Je suis gardien de cimetière depuis 23 ans. Et je vais vous dire quelque chose que mes collègues savent mais ne disent jamais à voix haute. Les cimetières ne sont pas des endroits silencieux. Pas pour ceux qui y travaillent. Pas la nuit. Je m'appelle Bernard. J'ai 58 ans. Je travaille au cimetière de la Croix-Blanche depuis 2001. Ce n'est pas son vrai nom, vous comprendrez pourquoi. Un grand cimetière de province, 90 hectares, plus de 40 000 sépultures. Certaines datant du XVIIe siècle. Des allées bordées de vieux marronniers dont les racines soulèvent les dalles depuis des décennies. Des chapelles familiales dont personne ne connaît plus les clés. J'ai tout vu dans ce métier. Tout ce qu'on peut voir dans un endroit comme celui-là. Sauf ce que j'ai vu le 2 novembre 2021. Le 2 novembre, c'est la Toussaint. Enfin, la Toussaint c'est le premier, le 2 c'est la fête des morts, mais pour nous les gardiens c'est la même chose. La plus grande affluence de l'année, des milliers de familles qui viennent fleurir les tombes, et ensuite le soir une fermeture tardive suivie d'une ronde de nuit pour vérifier que personne n'est resté à l'intérieur. La ronde de nuit de la Toussaint, c'est une tradition dans ce métier. On la fait toujours à deux normalement. Cette année-là mon collègue était malade et son remplaçant n'avait pas pu venir. J'ai fait la ronde seul. Je l'avais déjà fait seul. Pas souvent, mais ça m'était arrivé. Le cimetière la nuit ne m'a jamais fait peur. 40 ans de métier, j'ai commencé comme fossoyeur, vous apprennent à voir un cimetière pour ce qu'il est, un espace de mémoire, un lieu de paix, un endroit où les vivants viennent se souvenir. Pas un endroit dont on doit avoir peur. Ce soir-là j'ai changé d'avis. La ronde commence toujours à la même heure, 22h30, après la fermeture officielle. Je fais le tour du périmètre d'abord, vérification des grilles, des portails latéraux, des brèches éventuelles dans le mur d'enceinte. Ensuite je traverse le cimetière en diagonale, de l'entrée principale jusqu'à la chapelle centrale, puis je remonte par les allées du fond. La nuit était claire. Pas de lune mais beaucoup d'étoiles, et les allées du cimetière sont éclairées par des lampadaires basse consommation qui donnent une lumière froide et suffisante pour circuler sans lampe frontale. J'avais ma lampe quand même. Par habitude. Tout était normal jusqu'à l'allée 7. L'allée 7 est l'une des plus anciennes du cimetière. Des sépultures du XIXe siècle pour la plupart, des tombes en pierre de taille surmontées de croix ou de statues dont certaines ont perdu leurs traits à force d'années de pluie et de gel. C'est une allée que je connais par cœur, j'ai participé à la restauration de plusieurs monuments dans ce secteur. En arrivant au début de l'allée 7, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Une bougie allumée. Sur une tombe, à mi-chemin de l'allée. Pas exceptionnel en soi, les gens oublient parfois des bougies sur les tombes après la Toussaint, et certaines peuvent tenir allumées plusieurs heures. Mais celle-ci était différente. Pas une bougie chauffe-plat comme on en laisse habituellement. Une grande bougie blanche, fine, du genre qu'on utilise pour les cérémonies religieuses. Posée directement sur la dalle, pas dans un bougeoir. Et autour d'elle, disposées en cercle, d'autres bougies. Tout allumé. 7 en tout. Je me suis approché. La tombe était celle d'une femme, je l'ai su en lisant l'inscription. Marie-Thérèse Colombe. 1847-1921. 100 ans de mort exactement depuis quelques semaines. Une tombe ancienne, bien entretenue malgré son âge, avec une petite croix en granit et un encadrement de pierre propre. Les bougies formaient un cercle parfait autour de la dalle. Elles avaient été placées avec soin, pas jetées là, disposées. La cire était fraîche. Elles avaient été allumées récemment, peut-être 1 ou 2 heures avant ma ronde. Ce qui voulait dire que quelqu'un était resté dans le cimetière après la fermeture. J'ai appelé le numéro de la gendarmerie locale, protocole standard pour les intrusions. Puis j'ai continué ma ronde en restant vigilant, ma lampe allumée, l'œil sur les zones d'ombre entre les sépultures. J'ai trouvé personne. Le cimetière fait 90 hectares. On peut se cacher dans 90 hectares si on le veut vraiment. Mais en 23 ans de ronde nocturne, j'ai développé un instinct pour les présences humaines dans cet espace. Le bruit d'un pas sur le gravier, une silhouette entre les monuments, la modification imperceptible de l'atmosphère qu'on capte quand on est habitué à l'absence de tout. Je ne sentais rien. Ce qui était plus inquiétant, d'une certaine façon,
que si j'avais trouvé un intrus. Je suis revenu à la tombe de Marie-Thérèse Colombe à la fin de ma ronde. Les 7 bougies étaient toujours allumées. Mais quelque chose avait changé. Entre mes 2 passages, environ 40 minutes, quelqu'un avait ajouté quelque chose au centre du cercle de bougies. Une photographie. En noir et blanc. Format portrait. Posée face vers le haut sur la dalle, maintenue par un petit caillou pour que le vent ne l'emporte pas. Je l'ai ramassée avec des mains qui ne tremblaient pas encore. La photo montrait une femme. Debout dans ce qui ressemblait à une rue ancienne, les pavés, les façades des bâtiments en arrière-plan, les vêtements suggéraient le début du XXe siècle. La femme regardait l'objectif avec une expression neutre, les mains jointes devant elle, les cheveux relevés. Au dos, à l'encre noire, quelqu'un avait écrit une date. 2 novembre 1921. Le jour de la mort de Marie-Thérèse Colombe. J'ai regardé autour de moi. L'allée était vide. Les lampadaires projetaient leurs cônes de lumière froide sur les dalles et les croix. Les marronniers ne bougeaient pas devant cette nuit-là. J'ai reposé la photo sur la dalle. Je me suis relevé. Et j'ai vu quelqu'un au bout de l'allée. Une silhouette. Debout entre 2 monuments, à une vingtaine de mètres. Immobile. J'ai braqué ma lampe frontale dans sa direction. Une femme. Habillée en noir, des vêtements qui n'étaient pas des vêtements modernes. Quelque chose dans la coupe, dans la façon dont le tissu tombait, qui évoquait une époque révolue. Les cheveux relevés. Elle me regardait. « Bonsoir », j'ai dit. « Le cimetière est fermé. Vous devez partir. » Elle n'a pas bougé. J'ai fait 3 pas dans sa direction. Elle a disparu. Pas dans l'obscurité, la lumière de ma lampe portait largement jusqu'à l'endroit où elle se tenait. Pas derrière un monument, il n'y avait rien d'assez large pour cacher une personne entre les 2 sépultures où elle se trouvait. Elle a juste cessé d'être là. J'ai mis un pied devant l'autre jusqu'à l'endroit où elle se tenait. Sol en gravier fin. Pas de traces de pas. Puis j'ai baissé ma lampe vers le gravier devant moi, vers l'endroit exact où elle était debout. Et j'ai vu quelque chose qui m'a fait faire un pas en arrière. Des fleurs. Fraîches. Des chrysanthèmes blancs, la fleur des morts, la fleur de la Toussaint, disposées en cercle sur le gravier à l'endroit précis où elle se tenait. Pas froissées. Pas posées à la hâte. Arrangées avec soin comme si quelqu'un avait pris le temps de les placer un par un. De l'intérieur vers l'extérieur. Je suis rentré dans ma loge sans courir. Je veux être précis là-dessus parce que c'est important pour moi, je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas normal, régulier, jusqu'à ma loge. J'ai verrouillé la porte. J'ai fait du café. J'ai attendu l'aube. La gendarmerie est passée à 23h30. Ils ont fait le tour, n'ont rien trouvé, ont relevé les bougies comme pièces à conviction et sont repartis. Je ne leur ai pas parlé de la femme. Parce que je savais ce qu'ils auraient dit. Et parce que je savais ce que j'avais vu. Le lendemain matin, le 3 novembre, j'ai ouvert le cimetière comme d'habitude à 8h. Ma première action a été de retourner à l'allée 7. Les bougies avaient été retirées par les gendarmes. La photographie aussi. Mais sur la dalle de Marie-Thérèse Colombe, là où la photo avait été posée, quelque chose était gravé dans la pierre. Des lettres fines, récentes, la pierre était claire à ces endroits, sans la patine grise du reste de la dalle. 2 mots. Merci. Bernard. Mon prénom. Gravé dans la pierre d'une tombe vieille d'un siècle, dans une pierre qui ne portait aucune inscription supplémentaire depuis sa pose en 1921. J'ai fait venir un marbrier l'après-midi même. Il a examiné la gravure pendant 10 minutes en silence. Puis il m'a dit que les lettres avaient été gravées à l'outil, proprement, par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. C'est récent ? J'ai demandé. Il a regardé la pierre encore un moment. Très récent. Quelques heures tout au plus. Il m'a regardé. Vous n'avez pas de marbrier qui travaille de nuit ici ? Je travaille toujours au cimetière de la Croix-Blanche. J'ai demandé à consulter les archives de l'établissement, les registres d'inhumation, les dossiers des concessions. Tout ce qui concernait Marie-Thérèse Colombe.
Elle était née en 1847 dans le village voisin. Morte le 2 novembre 1921 à 74 ans. Cause du décès, insuffisance cardiaque. Inhumée le 5 novembre 1921. Concession à perpétuité achetée par sa famille. Dans les archives, une note manuscrite ajoutée au dossier à une date indéterminée. L'encre était différente, plus récente que les documents originaux, mais impossible à dater précisément. Cette concession a été entretenue par le gardien du cimetière depuis 1921 à sa demande expresse. Rémunération, une prière annuelle le 2 novembre. Je n'avais jamais entretenu cette tombe. Je n'avais jamais été payé pour entretenir cette tombe. Je n'avais jamais fait de prière sur cette tombe. Mais quand j'ai relu la note 2 fois, 3 fois, quelque chose s'est mis en place dans ma mémoire, un souvenir flou, sans contour précis, comme quelque chose qu'on a toujours su sans jamais y avoir pensé consciemment. Chaque année, le 2 novembre, depuis que je travaille ici, je passe devant la tombe de Marie-Thérèse Colombe lors de ma ronde et je m'arrête une minute. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai toujours fait. Comme un réflexe, comme une habitude dont je ne me souviens pas de l'origine. Chaque année. 1 minute. Debout devant sa tombe. Depuis 23 ans. Cette année-là, pour la première fois, je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. La ronde avait duré plus longtemps que prévu à cause des bougies et de l'appel à la gendarmerie. J'avais passé devant la tombe de Marie-Thérèse Colombe sans m'arrêter. Et elle était venue me remercier quand même. Je ne prétends pas savoir ce que j'ai vu cette nuit-là. Je ne prétends pas comprendre ce que signifie la gravure sur la dalle. Je ne prétends pas avoir une explication pour les bougies, la photographie, les fleurs sur le gravier à l'endroit précis où la silhouette se tenait. Ce que je sais, c'est ceci. Le 2 novembre 2022, un an plus tard, je me suis arrêté devant la tombe de Marie-Thérèse Colombe lors de ma ronde. 1 minute. Comme toujours. Les bougies n'étaient pas là. La photographie non plus. Mais au pied de la croix en granit, quelqu'un avait déposé un chrysanthème blanc. Un seul. Fraîchement coupé. Le cimetière était fermé depuis 2 heures. J'ai ramassé la fleur. Je l'ai rapportée dans ma loge. Elle est encore sur mon bureau aujourd'hui. Séchée, préservée. Et chaque matin en m'asseyant à ce bureau, en regardant cette fleur, je pense à Marie-Thérèse Colombe. Et je me demande si elle pense à moi. Fin.